Peuple de Tsamba Magoti Mbolwanyo. Mes chers frères, mes chères sœurs, chers enfants, nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir à Fougadjaz. Fougadjaz était très connu dans les années 60. Mais les émergents là qui viennent d'ailleurs, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Ils ont tout cassé. Chers parents, je ne reviendrai plus sur les raisons qui m'ont amené à démissionner. Je me suis suffisamment expliqué dessus. Je dis seulement aux jeunes, que j'aurais pu rester assis tranquillement dans mon bureau. J'aurais pu faire comme ceux-là qui accompagnent Bouroubou partout là. Mais j'ai pensé que ce serait égoïste de ma part. Ce serait égoïste de ma part parce que le pays est bloqué. Le pays est par terre. Le pays est à genoux. Il est bloqué, il est par terre, il est à genoux parce que quelqu'un avait frotté l'huile sur les lèvres. Il s'est mis à chanter et nous nous étions dit que c'était la plus belle femme du monde. Mais quand il chantait, il avait les lèvres serrées. Quand il a ouvert la bouche, on s'est rendu compte que toutes les dents étaient pourries. Et aujourd'hui, notre pays est complètement par terre. Et c'est pour cela que depuis que Bouroubou s'est rendu compte que nous avons découvert qu'il avait des dents foutues, il fait des pieds et des mains. Aujourd'hui, Libreville est une ville assiégée. Il a mis des militaires partout. Mais comment pouvez-vous concevoir que quelqu'un qui se dit démocrate demande à ses ministres, demande à ses préfets, à ses gouverneurs, à ses maires de nous interdire l'accès aux places publiques? Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui se dit démocrate puisse empêcher que nous ayons accès à la télévision nationale? C'est parce qu'il ne voudrait pas que nous venions dire la vérité au peuple gabonais. Alors, mes chers compatriotes, devant cette situation, moi je vous propose une nouvelle politique. Cette nouvelle politique, c'est Gabon d'abord. Gabon, Gabon. Il faut que je vous dise d'abord que Gabon d'abord, ce n'est pas de la xénophobie. Il ne faut pas qu'on nous dise que les Gabonais sont des xénophobes. Il ne faut pas qu'on dise que les Gabonais n'aiment pas les étrangers. C'est faux. Nous avons toujours accueilli des étrangers sur notre sol. Les autres pays africains accueillent aussi des Gabonais. Donc, nous, l'étranger que nous voulons dans notre pays, c'est celui qui vient travailler avec nous pour contribuer au développement de notre pays. C'est celui qui vient chez nous en nous respectant. C'est nous qui devons lui montrer là où il doit s'asseoir. Ce n'est pas comme aujourd'hui où c'est Akrombessi et consorts qui disent aux Gabonais là où ils doivent s'asseoir. Donc, Gabon d'abord. Gabon d'abord, c'est que nous devons retrouver notre dignité. Notre dignité qui est bafouée depuis près de 7 ans.
Les émergents ont divisé le Gabon. Ils ont divisé les Gabonais entre vieux et jeunes, entre ceux qui savent se courber et ceux qui ne le font pas. Mais nous, chez nous, on se courbe, c'est pour s'atteler le champ. On se courbe, c'est pour récolter les arachides. Ce n'est pas pour faire autre chose. Ça, c'est la spécialité des émergents. Nous, on n'en veut pas. Donc, il faut que les Gabonais retrouvent leur dignité. Gabon, d'abord, c'est pour dire que les richesses du Gabon doivent profiter d'abord aux Gabonais. Elles doivent profiter aux Gabonais pour que nous fassions les routes, pour que nous construisions les hôpitaux, qu'on équipe ces hôpitaux en médicaments, que nous construisions des écoles et qu'on n'ait plus de salles de classe surchargées. Aujourd'hui, Bourbourou vient nous parler d'égalité de chance. Quelle égalité de chance? Lorsqu'il ouvre des écoles privées où la scolarité par an coûte 15 millions de francs. Est-ce que c'est ça l'égalité des chances? Alors, il ne peut pas parler d'égalité des chances. Il nous ment en disant qu'il a offert sa part d'héritage aux Gabonais. Mais s'il a donné une part de son héritage, est-ce que vous savez combien il a pris aux Gabonais pour aller cacher à l'étranger? Tout ce qu'il a construit au Maroc, tout ce qu'il a construit en Angleterre, c'est avec l'argent des Gabonais. Et ici, il vient nous parler d'égalité de chance. Donc nous, on veut que l'argent du Gabon profite d'abord aux Gabonais. Tous les jours, ils parlent de voleurs. Mais ils n'ont jamais pu apporter la preuve sur le marché que tel a volé. Nous sortira le moment venu tous ces documents qui montrent tout cet argent qu'ils sont allés planquer à l'extérieur. Et s'ils sont des garçons, qu'ils sortent aussi l'argent que moi particulièrement, je serais parti planquer à l'extérieur. Qu'ils nous apportent la preuve. Donc, Gabon d'abord, c'est pour dire que notre économie, nous allons la développer. Nous allons diversifier notre économie pour que cette économie puisse profiter aux jeunes. Le chômage est trop important. Nous formons des enfants qui ne trouvent pas du travail. Il faut que les jeunes puissent travailler. Gabon d'abord, c'est pour dire que nous voulons un pays de justice. La justice pour tout le monde. Elle doit être la même pour tous. Et ce n'est pas la justice que l'on utilise pour faire peur aux autres. Gabon d'abord, c'est cela, c'est la justice pour tous. Chers enfants, c'est pour vous ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est plus pour moi. Mon avenir est derrière moi. C'est pour vous. Donc vous devez être attentifs à ce que l'on dit. Si certains d'entre vous ont été envoyés pour venir chahuter, ça ne sert à rien. Allez là-bas à vos causeries que vous organisez seulement quand vous apprenez qu'un adversaire est arrivé. Nous sommes là au service de tous les Gabonais. Nous devons expliquer aux Gabonais ce que nous entendons faire. Nous ne pouvons pas accepter qu'à chaque fois qu'on passe quelque part, il y a des petits trublions qui viennent là pour crier, pour raconter n'importe quoi. Donc il faut que vous le sachiez. Les Gabonais ont trop souffert. Les Gabonais ont trop souffert. Nous ne pouvons plus accepter que notre pays soit dirigé par des étrangers. Le 27 août, vous devriez mettre fin à tout cela. Lui, comme il a ses éléphants qu'il protège, ces éléphants viendront voter pour lui. Et vous voterez les vrais Gabonais.
Moi, je suis là, je vous apporte un projet que je vais présenter, mais je peux déjà vous dire que ce projet est axé vers la production nationale, développer des activités pour que chaque Gabonais, s'il ne peut pas trouver à être employé, qu'il puisse s'auto-employer avec le concours de l'État, l'aide de l'État. Aujourd'hui, l'État n'existe presque plus. Pendant que notre pays s'appauvrit, notre président ne fait que s'acheter des avions. Le prix d'un avion, c'est peut-être le prix de 50 km de route bitumée. Pourquoi tous ces avions pour un seul homme? Il venait d'acheter un Gulfstream 650. Maintenant, il veut acheter un Airbus. C'est trop, nous ne pouvons plus accepter cela. Parce qu'il nous gaspille l'argent. L'argent doit servir à nous soigner. L'argent doit servir à créer des emplois pour nos jeunes. L'argent doit servir à construire des logements pour que chaque Gabonais puisse avoir un logement décent. Voilà, peuple de Tsamba Magoti, ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous demande de ne pas avoir peur. Personne n'est au-dessus de nous. Il n'y a que la loi qui est au-dessus de nous. Mais si quelqu'un qui ne respecte pas la loi vient nous demander de respecter la loi, nous ne devons pas respecter cela. Et c'est ce qu'est en train de faire Bouroubourou. Nous allons dire bye bye à Bouroubourou. Bye bye Bouroubourou. Bye bye Bouroubourou. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. le Président.